Lundi 28 juin 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Accusé à Logo-Akoué, levez-vous, lit-on. En détention à la prison civile de Libreville depuis le 27 novembre 2019, l'ancien directeur général de la CNAMGS comparaît ce lundi devant la cour criminelle spécialisée pour détournement de fonds publics, concussion, usage de faux et blanchiment d'argent. La fin théorique, ce jour de la présente session laisse en suspens le sort de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Roger Onumba. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de lutte contre le terrorisme. Ténébiraïma Ouattara galvanise les éléments des forces spéciales de Yamoussoukro. En manchette du jour plus, il est question de la demande de divorce de Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo frappe fort de plaintes annoncées contre le Woudi. 20 milliards de francs CFA de dommages et intérêts en jeu. Initiative de rapprochement d'Alain Loboyon, c'est ce qu'on lit en manchette du Patriote, avec une interrogation, est-ce que Soro va retourner au RHDP? Le bélier intrépide lui fait un focus sur l'après 10 ans d'absence de Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé accueilli en héros à Mama, liesse populaire et mobilisation extraordinaire. Compte le journal. Ce n'est pas juste une visite cette fois-ci, mais plutôt la tournée économique en Casamance du président sénégalais. Et WAF quotidien d'écrire que Macky se retrouve en terrain miné. Jeux olympiques de Tokyo, le Soleil dit que le président Macky Sall serait invité d'honneur du CIO. Avec le quotidien en lit, condoléances Macky chez Khalifa Sall. Marème gomme les failles, la première dame avait préparé le terrain pour les deux hommes. Le Sud quotidien s'intéresse à la modification du code pénal. Posture de l'opposition. El Hadj Kassé sort du bois et du côté des hommes intègres au Burkina Faso. Le quotidien L'Information pour tous s'intéresse à la situation sécuritaire dans le pays. Manifestation de colère à Kaya et à Titao. Message du président Kaboré à la nation. Au Togo à présent, avec Togo Matin, coopération décentralisée, Patko Madjourouvi demande aux communes de s'ouvrir pour liberté. On parle de la fermeture des frontières qui alimente la corruption chez les forces de défense et de sécurité. Juste à côté au Bénin, avec la nation, suivi et régulation des opérateurs GSM, les assurances d'Aurélie Adam Soulé. Dans sa livraison du jour, le matinal écrit « Débouté par la Cour africaine des droits de l'homme, les espoirs déçus de Kouché. Il devra épuiser les recours internes devant la criette. S'il veut faire appel, il doit se constituer prisonnier, au dire de l'avocat Grégory Touane. » Le matin à présent, reçu par la Radio France Internationale, Lionel Zinsou loue les prouesses économiques sous talon. Contrôle du respect des normes dans les centres de santé, c'est ce qu'il est donné de lire en manchette de la presse du jour dans sa première livraison de la semaine. Et le journal écrit que 6 cliniques et cabinets de soins infirmiers ont été fermés. Lutte contre le réseau de trafiquants de substances prohibées au Bénin. Le potentiel dit que la poudre blanche envoie le milliardaire Yeto Séraphin en prison. Le procès des 9 personnes enfermées prévu le 15 juillet à la Criette. Et maintenant au Cameroun, le messager écrit Jean de Dieu Momo au nom de la bouffonnerie. Champion des excentricités et des dérives rhétoriques sur la toile, le ministre délégué de la Justice vit mal la psychose d'être débarqué du gouvernement au prochain remaniement. Et pour mutation, on parle de pétrole, de gaz et de mines. Session de rattrapage. 3 mois après la suspension du Cameroun, le ministre Dodo Ndoké annonce enfin la présentation demain du rapport 2018 de transparence sur les industries extractives. Le jour lui fait un focus sur le calvaire des travailleurs domestiques. Alors que l'émergence concernant le scandale du Covid-Gate dit qu'il faut publier le rapport de la Chambre des comptes et que les Camerounais seraient dans l'expectative. Atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin qui écrit « Parlement arabe ». La résolution du Parlement européen est une provocation et une politisation inacceptable, niant les efforts du Maroc en matière d'immigration. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.